Bonjour à tous, dans des vidéos précédentes, nous avons calculé la fonction transfert d'un filtre passe haut passif du premier ordre et tracé ses courbes de gain et de phase. Donc pour un circuit RC avec R qui vaut 9000 ohms et C égale 10 nanofarad, nous avions obtenu une courbe de gain qui a cette forme-là, donc fréquence de coupure de 1768 Hz, et une courbe de phase qui avait cette allure-là. Dans cette vidéo, nous allons essayer de tracer la tension de sortie US de T lorsque la tension d'entrée UE de T a cette forme-là. Voilà. Donc déjà, première chose à connaître, ça va être la période de UE de T. Donc si on regarde ici, au niveau du curseur, on a une période de 2 millisecondes. Donc la période de la tension d'entrée TE vaut 2 millisecondes. Donc, on peut en déduire sa fréquence. Donc la fréquence de la tension d'entrée va être égale à 1 sur TE, donc 1 sur 2 millisecondes. Et donc on a une fréquence d'entrée qui vaut 500 Hz. Donc la tension d'entrée de notre montage, ici, vaut 500 Hz. Donc là, il n'y a pas de création d'harmonique au niveau du montage. Donc forcément, la tension US de sortie va également avoir une fréquence égale à 500 Hz. Donc ça, c'est un premier résultat. Donc la fréquence de la tension de sortie, que j'appelle Fs, va être égale à 500 Hz. Voilà, donc un premier résultat important pour pouvoir tracer l'allure de la tension de sortie. Donc au niveau du logiciel, je vais indiquer une fréquence de tension de sortie égale à 500 Hz. Voilà, donc maintenant, dans un deuxième temps, il va falloir que je calcule l'amplitude de cette tension de sortie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le curseur pour me positionner sur la fréquence de 500 Hz qui correspond à la fréquence des signaux d'entrée et de sortie. Et donc je vais regarder le gain correspondant. Voilà, donc si je me positionne ici, pour 500 Hz, le gain du montage va être égal à moins 11,4 Hz. Donc à 500 Hz. Donc si la fréquence d'entrée est égale à 500 Hz, le gain du montage est égal à moins 11,4 décibels. Voilà, donc ça c'est un premier résultat qui va nous être utile par la suite. Voilà, donc le gain du montage, moins 11,4 décibels. Ensuite, pour déterminer l'amplitude de la tension de sortie, il faut connaître justement la définition du gain en tension d'un montage. Donc le gain en tension, par définition, est égal à 20 fois log donc de la tension de sortie, donc valeur efficace de la tension de sortie sur valeur efficace de la tension d'entrée, mais qu'on peut exprimer également en fonction des valeurs maximales. Donc on peut exprimer aussi le gain sous la forme 20 log de la valeur maximale de US, donc US max, divisé par la valeur maximale de UE, c'est-à-dire UE max. Et graphiquement, si on regarde, la valeur maximale de UE vaut 4 volts. Donc ceci avec UE max qui est égal à 4 volts. Voilà, donc ça c'est une deuxième petite remarque qui va nous permettre d'effectuer les applications numériques. Voilà, donc dans notre relation, nous connaissons le gain, nous connaissons la valeur maximale de UE, et donc il va falloir être capable de déterminer la valeur maximale US. Donc si je passe 20 de l'autre côté, donc je vais obtenir G sur 20, qui va être égal à log de US max sur UE max. Et donc pour extraire le rapport US max sur UE max, il va falloir que j'utilise la fonction inverse du log, qui est 10 puissance x. Et donc je vais pouvoir écrire 10 puissance de G sur 20, qui va être égal à donc 10 puissance du log de US max sur UE max. Comme ce sont des fonctions inverses, on va pouvoir écrire US max
sur UE max. Voilà. Et donc en déduire l'expression de la valeur maximale de la tension de sortie US max qui sera égale, donc US max qui sera égal à UE max fois 10 puissance G sur 20. Voilà. Et donc si on fait l'application numérique, on va obtenir US max, donc valeur maximale de la tension US de T de sortie, qui va être égale à 1,08 volts. Voilà, donc ça c'est une valeur que je vais rentrer au niveau du logiciel. Donc amplitude de US, je vais marquer 1,08. Et donc vous voyez, j'ai une tension de sortie qui se trace, donc qui a la même fréquence que la fréquence du signal d'entrée, donc 500 Hz, et qui a une amplitude de 1,08 volts. Maintenant, il me reste à déterminer justement la phase, c'est-à-dire le déphasage de US, d'accord, par rapport à UE, qui est choisi comme origine des phases. Donc UE, il a une phase de 0, et donc je cherche la phase de US. Et donc pour ce faire, donc comme on est à 500 Hz, je vais positionner ici sur ma courbe de phase le curseur à 500 Hz. Et donc je vais regarder pour cette fréquence de 500 Hz le déphasage correspondant. Donc le déphasage, donc la courbe de phase indique le déphasage de la tension US de sortie par rapport à la tension UE d'entrée. Donc le déphasage est égal à 74,1 degrés. Et donc forcément, donc le déphasage phi qui est égal à le déphasage de la tension de sortie US ou la phase de US moins la phase de UE. Et donc phi, on mesure 74,1 degrés. Comme on le voit bien, UE, lorsque t égale 0, UE égale 0, donc UE est choisi comme origine des phases, donc phi de UE est égal à 0. Donc on va pouvoir en déduire la phase de US, donc phase de US, qui est égale à 74,1 degrés. Voilà le dernier résultat qui va nous permettre de caractériser entièrement notre signal US de T, sachant qu'il est sinusoïdal, bien sûr. Donc là, on va mettre une phase de 74,1 degrés. Et voilà, donc on voit bien que le signal US de sortie est en avance de 74,1 degrés par rapport au signal d'entrée UE. Et voilà, donc nous avons pu tracer entièrement la tension de sortie US de TI. Donc je vais valider l'ensemble de mes résultats. Voilà, donc il y a une correction qui apparaît, et donc là je vais pouvoir comparer mes résultats. Donc 500 Hz, donc c'est bien ce qui est indiqué, 1,08, 1,09, 74,1 degrés, donc on avait un déphasage de 74 degrés. Voilà, merci de m'avoir écouté, et donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.